Comment je commençais déjà mes intros, moi? Comme ça. Salut à tous, c'est Laurent. C'est éclaté, putain. Pourquoi je faisais ça? On va le faire quand même. Hey, salut à tous, c'est David Lafarge Pokémon. Non, c'est dégueulasse. Faut que j'arrête de me toucher les couilles. Ça fait longtemps. Oui. Du coup, je suis de retour. Je fais cette vidéo. J'ai rien écrit. Je fais tout en freestyle. Ça va être catastrophique. Mais c'est pas grave, on est là. Je fais une vidéo pour parler de Panini Comics. Alors, pas de Panini Comics dans son ensemble, mais vraiment d'un sujet précis. La dernière fois, je me baladais sur internet, tranquillou bilou, et je sais pas pourquoi je me suis dit, bah, t'as acheté le premier omnibus de Ultimate Spider-Man, le tome 1, mais quand est-ce qu'il sort le tome 2? Du coup, je regarde sur internet, et je vois qu'il sort dans pas longtemps. Par contre, je vois que il est passé de 70 balles pour le tome 1 à 90 balles. Alors là, je prends un coup. Là, comment te dire, il y a moi, il y a mes économies, et il y a Ultimate Spider-Man tome 2. Je me dis, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qui se passe? Et aussi, pourquoi c'est plus cher? Donc je regarde les caractéristiques. Le tome 1, ça va du chapitre 1 au chapitre 39, plus un autre truc en plus, enfin on va dire en tout 40 chapitres. Là, on en a, ça va du 40 au 90 il me semble, donc 10 en plus. Bref, mais du coup je me dis, attends, il y a 10 issues en plus, mais est-ce qu'au final, ça justifie cette hausse de prix? Parce que sa mère, 20 balles, tu les sens passer quand même, tu vois. Donc, je fais un petit calcul. Le tome 1, 1000 pages, 70 balles. Ça fait en gros du 7 centimes la page. Attention, calcul ça vague. Il y en a là-dedans. Tome 2, 1200 pages. Waouh 90 euros. Brr. Je fais mon calcul, ça nous fait du 0,07677. Allez, si on arrondit, parce que ça fait 6, elle est finie, bref. On passe de 0,07 centimes à 0,077 centimes. Alors, en soi, c'est rien, mais ça fait quand même 20 balles en plus. Et dans ces 20 balles, du coup, c'est juste pas justifié parce qu'il y a une hausse du prix de la page. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Sûrement pas. En gros, la page, avec ce tome 2, est plus chère. Et ça me fait chier. Alors, pourquoi ça me fait chier? Parce que 90 euros, c'est pas simple à sortir. 70 balles pour ce genre de bouquin, ok, tu vois, ça le vaut largement. Ce sont de très beaux bouquins. Alors, t'es content, hein, moi, avec le nombre d'omnibus que j'ai. Bientôt, je vais me faire un mur, tu vois. Ça sert à rien. Mais tu l'as, t'es content. Bon, après, très clairement, c'est chiant à lire. Le truc, il est aussi lourd que mes couilles, tu l'as sur toi, tu es là, ça pèse une tonne, enfin, c'est une horreur, c'est une horreur. Mais bon, tu l'achètes parce que ben, t'es un mouton comme tous les autres et que c'est un joli bouquin quoi. Surtout qu'Ultimate Spider-Man, Panini ils sont pas fous, le tome 3 il est introuvable, alors je parle de quand ça sortait en tome simple. Le 1, le 2, tu peux encore même le trouver parce qu'ils ont réédité, mais le 3, comme ça, ils te le sortent en omnibus, parce qu'ils savent très bien que là, le 4, 5, 6 qui seront dans Ultimate Spider-Man tome 2, pour l'omnibus je parle, eh ben, tu peux pas les trouver. Donc forcément, si t'achètes pas l'omnibus, ton truc, tu l'auras jamais. Donc ils en profitent, ils ont augmenté le prix. Tout ça pour dire que ça m'embête. Ça m'embête qu'il y ait cette hausse de prix parce qu'ils profitent de la rareté du produit pour augmenter la valeur. On dirait que je parle d'économie. En soi, c'est tout à fait logique qu'ils fassent ça. Mais juste, c'est chiant. Parce que déjà qu'ils ont sorti quelques omnibus qui servaient relativement à rien, on va pas se le cacher. Je suis désolé, mais moi, là, toujours sur Spider-Man, la saga du clone, elle était super chère. Ça valait pas le coup. Franchement, je l'ai pas acheté. J'aurais aimé l'avoir, mais laisse tomber. Je vais pas lâcher un rien pour des bouquins, faut pas déconner. Donc là, je râle, mais au final, quand ça va sortir, le plus grand des pigeons, je vais l'acheter, hein. Qu'est-ce que tu veux? Mais bon, ça va quand même me raquer, surtout que ça sera en janvier, il me semble, si je dis pas de bêtises, peut-être en février que ça sort. Bref, post-Noël, donc juste après Noël, laisse tomber, j'aurai plus une thune, catastrophe. Bon, on va tous être dans la même situation, on va tous acheter comme des débiles, mais petit coup de gueule, Panini, franchement, c'est pas sympa, tu aurais pu le faire à 80. Après, je sais, Covid, ça augmente, bon, on fait une belle jambe. Mais, ouais, les gars, quoi. 90 boules, enfin, balles, pas boules, parce que boules, on est un peu plus quand même. Soyons juste dans nos expressions. Mais voilà, tout ça pour dire que ça me raque le cul, mais que je vais quand même l'acheter. Ça rancune Panini, même si ça m'arrache justement. Faut que j'arrête de parler comme un bof, c'est terrible.
Petit aparté par rapport à moi, les vidéos, parce que bon, j'avais sorti quelques-unes comme ça. Je vais continuer, je pense, les vidéos sur les autres youtubeurs du manga game. Enfin, du comics game, c'est comme ça que je le disais. Mais je cherchais surtout un autre concept de vidéo. Cet autre concept de vidéo, je l'ai trouvé. En fait, j'en cherchais un que personne ne faisait. Parce que faire quelque chose que tout le monde fait, bah, ça sert à rien. T'ailles voir d'autres chaînes qui le font tout aussi bien, voire bien mieux que moi. Donc ce concept, je l'ai trouvé et personne ne le fait en France. Et je pense que même aux États-Unis, ouais, il y a sûrement un ou deux gars qui le font, mais je suis pas allé vérifier pour être honnête aux States. Mais je pense que ça y est, pas trop. Donc tard de faire ça, mais là pour l'instant, je peux pas. Je pourrais le faire qu'à partir de 2022. Donc ça arrivera, ces concepts-là, en 2022. C'est clair dans ma tête, je sais ce que je veux faire. Et ça sera assez stylé. Après, ça n'empêche que j'ai plein d'autres idées et plein d'autres concepts qu'on a déjà vu sur YouTube, mais sur lesquels je vais apporter ma patte en plus. Et puis pourquoi pas moi, écoute, les autres l'ont fait, je vais le faire aussi. Mais là, ce qui me tenait vraiment à cœur, c'est d'avoir un truc à moi. Quelque chose qui n'existait pas pour proposer autre chose. C'est pas forcément le truc qui va le plus marcher, le plus fonctionner, mais je m'en cague, très clairement. Je fais pas ça pour que ça fonctionne, je fais ça juste parce que ça me fait délirer de faire des vidéos où je parle de comics. Dans quelques temps, je parlerai également de manga ou de BD parce que j'aime beaucoup et j'en lis beaucoup également. Oui, c'est un nouveau décor. D'ailleurs, dites-moi si le décor c'est dégueulasse ou pas. Je dis ça alors qu'il n'y a pas d'abonnés, je crois, sur la chaîne, je sais plus. Je sais même plus combien il y a d'abonnés. Si, je crois que j'en ai quelques-uns. Hein. Je crois qu'on est 6. C'est net. Bref, c'était Laro, expert en rien mais curieux de tout. Bing bang, je m'en souviens. Avec une bonne position de bof. Il va falloir que j'améliore ça. Allez, peace.